Ah, ce petit goutte à goutte sous le chauffe-eau, c'est un bruit que beaucoup de gens connaissent, pas vrai? Alors, est-ce que c'est juste un petit désagrément sans conséquence, ou bien le signe d'un problème plus sérieux? Allez, on va regarder ça de plus près et essayer de démystifier ce phénomène. Juste avant de commencer, il est bon de savoir que cette analyse est rendue possible grâce à notre partenariat avec 4S Énergie, qui sont de vrais experts en chauffage, climatisation et plomberie. Si cette question résonne, c'est probablement parce que ce goutte à goutte est une réalité à la maison. Ça peut être un peu inquiétant, c'est sûr, mais la bonne nouvelle, c'est que la réponse est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Bon, passons du problème à la solution. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément une panne, mais plutôt l'œuvre d'un gardien qui fait son travail. Découvrons ensemble cet élément qui est absolument essentiel dans une installation. Et le voici, ce fameux groupe de sécurité. C'est un appareil obligatoire qui se trouve sur l'arrivée d'eau froide et son rôle, c'est de protéger la cuve du chauffe-eau si jamais la pression devient trop forte. C'est vraiment lui qui est au cœur de toute cette histoire. Ok, alors quelles sont ses missions concrètement? Ce petit appareil a en fait 4 fonctions critiques. D'abord, il agit comme une soupape de secours si la pression dépasse les 7 bars. Ensuite, il permet de couper l'eau pour faire une intervention, de la maintenance par exemple. Il empêche aussi l'eau chaude de retourner dans le réseau d'eau froide. Et enfin, il sert à vider le ballon en cas de besoin. Bref, un vrai petit couteau suisse de la plomberie. Et maintenant, on arrive à la partie qui va sans doute en rassurer plus d'un. Un groupe de sécurité qui goûte, eh bien, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Voyons un peu pourquoi. C'est une loi de la physique toute simple en fait. Quand on chauffe l'eau dans le ballon, elle prend plus de place, elle se dilate. Son volume augmente et comme la cuve, elle, n'est pas extensible, eh bien la pression à l'intérieur monte, monte, monte. Et voilà le chiffre clé à retenir, 3%. C'est à peu près le volume d'eau que le groupe de sécurité va laisser s'échapper pendant que ça chauffe. Ça correspond à quelques litres, donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est absolument essentiel pour que la pression redescende à un niveau sûr. En fait, c'est exactement pour ça qu'il est là. Cette idée est tellement importante qu'elle mérite d'être répétée. Comme le dit cette source technique, une fuite au niveau du groupe de sécurité ne veut pas dire qu'il est en panne, bien au contraire, c'est l'une de ses fonctions principales. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Bon, maintenant qu'on a bien établi ce qui est normal, voyons quels sont les signaux d'alerte. Comment savoir si ce goutte à goutte est passé du côté obscur de la force, si on peut dire? Alors, le point vraiment crucial, c'est le timing et la quantité. Un goutte à goutte intermittent qui n'arrive que pendant que le chauffe-eau travaille, c'est normal. Par contre, un filet d'eau qui coule en continu 24 heures sur 24, là oui, c'est le signe qu'il y a un problème à régler. Ce tableau résume assez bien les différents cas de figure. Si ça coule beaucoup pendant la chauffe, c'est sûrement que la pression du réseau d'eau est trop forte. La solution, c'est souvent d'installer un réducteur de pression. Si ça fuite tout le temps, même en dehors de la chauffe, c'est peut-être ce même réducteur qui est défaillant ou alors la soupape elle-même qui est coincée à cause de débris ou de calcaire. Passons maintenant aux solutions concrètes. Un tout petit peu d'entretien préventif peut vraiment éviter bien des soucis et faire durer l'installation plus longtemps. Une petite routine à faire une fois par mois, c'est l'idéal. Il suffit de manipuler la vanne de purge, on ouvre, on laisse couler un peu d'eau, ça va chasser les petites impuretés qui pourraient bloquer le mécanisme, puis on referme. Normalement, l'écoulement doit s'arrêter net. C'est un geste tout simple qui peut empêcher l'entartrage et les problèmes. Il faut aussi savoir que cette pièce ne dure pas éternellement. Sa durée de vie moyenne, c'est entre 5 et 7 ans. Passé ce délai, même s'il n'y a pas de fuite visible, il est vraiment prudent de penser à le remplacer pour garantir la sécurité de l'installation. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Résumons les points les plus importants dans un petit plan d'action simple et clair pour tout le monde. Voici la checklist à garder en tête. D'abord, on observe est-ce que ça coule tout le temps ou juste par moment. Ensuite, on entretient avec la fameuse purge mensuelle. Si le problème continue, on agit et on remplace la pièce. Pensez aussi, lors du remplacement, à choisir un modèle adapté à la qualité de l'eau. Ceux en inox sont plus résistants par exemple. Et bien sûr, si un doute persiste, le plus simple et le plus sûr, c'est de faire appel à un professionnel. Pour conclure, ce tout petit composant joue un rôle absolument immense pour la sécurité de la maison. Il mérite vraiment qu'on lui accorde un peu d'attention. La question finale est donc toute simple. Le gardien du chauffe-eau est-il bien prêt à remplir sa mission ?